Alors effectivement, dans la préparation qui a été réalisée pour ces recommandations annuelles, nous avons rediscuté sur la totalité du bilan. On s'est aperçu assez rapidement qu'avec les recommandations en cours, chaque organisme et association ne donnait pas systématiquement la même appellation aux différents bilans. On avait, comme c'était dans les recommandations, le bilan circonstanciel, le bilan d'urgence vitale, le bilan complémentaire à la surveillance. D'autres entités appelaient ça le bilan primaire ou le bilan secondaire. D'autres utilisent la terminologie plus anglo-saxonne de X, ABCD ou ABCDE, etc. Donc on avait des appellations déjà qui étaient différentes. Donc on a voulu rester sur quelque chose qui était très opérationnel, simple, et qui pouvait fonctionner de façon chronologique, notamment pour des formations initiales. C'est pour ça que l'on s'est mis à la place de l'équipe secouriste qui arrive sur une victime. Dans un premier temps, elle a une vision générale de la totalité de l'environnement dans lequel se situe la victime, et c'est ce que l'on a appelé le premier regard, et au fur et à mesure qu'elle s'avance auprès de la victime, elle a des regards qui font de plus en plus zoom sur la victime. C'est les différents types de regards. Deuxièmement, on a voulu garder en principe et en philosophie générale qu'il fallait, dans un premier temps, traiter ce qui tuait en premier. C'est pour cela que lorsque l'on arrive sur une victime, et c'est ce qui fait partie d'ailleurs du deuxième regard, puisque le premier regard correspond à ce que l'on appelait avant le bilan circonstanciel, nous devons dans un premier temps rechercher ce qui tue. Qu'est-ce qui tue ? Dans un premier temps, ce sont les hémorragies graves, notamment qui ne s'arrêtent pas spontanément. Deuxièmement, c'est l'obstruction des voies aériennes. Troisièmement, c'est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Et donc, l'objectif du deuxième bilan est de repérer et de rechercher immédiatement si la victime présente une hémorragie, une obstruction des voies aériennes, et si la victime présente en fait un arrêt respiratoire et donc un arrêt cardiaque. Ensuite, lorsque l'on a repéré ce qui est tué en premier et débuté notamment les gestes de premier secours, à ce moment-là, on va passer à une étape suivante qui est celle de rechercher ce qui peut éventuellement entraîner une aggravation de la victime, c'est-à-dire la présence d'une détresse. Et pour cela, donc, on a abordé, lors du troisième regard, la recherche de la détresse respiratoire, de la détresse circulatoire et de la détresse neurologique. La présence d'une détresse impose naturellement la mise en place de gestes de premier secours immédiat avant de poursuivre le bilan, notamment en interrogeant la victime sur notamment ses plaintes et sur ses antécédents, et enfin en examinant la victime et en réalisant la mesure des paramètres physiologiques. Donc on a voulu rester simple, notamment pour les formations initiales, mais on a voulu garder une philosophie qui est celle de traiter en premier ce qui tue en premier, de rechercher ce qui n'est pas évident pour éventuellement débuter un premier traitement, de faire un examen complet de la victime et la recherche de lésions, tout en surveillant en permanence la victime, car à tout moment peut apparaître une détresse. Tel a été l'objet, en fait, du travail que l'on a réalisé sur le bilan. Alors, comme je le disais, on s'était aperçu que les différents organismes d'association n'appelaient pas tous de manière uniforme les différents types de bilans. C'est pour cela qu'on n'a pas voulu réutiliser ces termes-là et que l'on a plutôt orienté sur le terme de premier regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième regard. Il n'empêche que si vous comparez à ce que vous faisiez d'habitude, on s'y retrouve parce qu'on s'est aperçu que même si les appellations étaient différentes entre organismes et associations, le contenu, en fait, y était. Et on faisait tous la même chose pour examiner une victime. Donc, libre à chaque organisme d'association de nommer les différentes étapes, ou différents regards ou différentes étapes du bilan de la façon dont elles veulent, mais il faut que le contenu et la totalité des éléments qui constituent ces différents regards se retrouvent dans les bilans qui seront réalisés. Alors que vous appeliez ça regard, que vous appeliez ça bilan primaire, bilan secondaire, que vous appeliez ça bilan d'urgence vitale, bilan complémentaire, l'important c'est que tout y soit, quelle que soit l'appellation que l'on peut donner. Donc l'appellation est libre à chaque organisme et association. Alors, même si on avait des appellations qui sont différentes, on s'est aperçu quand même qu'on avait tous pratiquement la même façon, tout au moins le même ordre de réalisation des gestes d'examen d'une victime. Et je rappelle donc de traiter d'abord ce qui est le plus grave en premier pour aller ensuite vers ce qui est le moins grave.
Mais malgré tout, dans un texte, et particulièrement un texte d'État, il faut être simple, et on est bien obligé d'utiliser un ordre. Et donc c'est un petit peu dans cette optique-là que l'on a choisi, d'une part, de traiter en regard notre bilan, et de mettre dans chaque regard des contenus qui sont différents. Si l'on mélange les regards, d'un point de vue pédagogique, c'est plus très simple. Il ne faut pas oublier que ces textes-là vont surtout au départ servir à la formation initiale, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont aucune connaissance dans la prise en charge des patients ou des victimes. Et pour cela, il faut rester quand même simple. Simple, ordonné et chronologique. Ensuite, lorsqu'ils seront des secouristes expérimentés, et comme je vous le disais, dans le cadre de la formation continue, on peut très bien apporter ou aborder des thèmes, notamment le thème « Comment adapter le bilan à la détresse de la victime ?» Mais cela nécessite de l'expérience, cela nécessite d'avoir déjà vu de nombreuses victimes, et donc ça, on est dans le cadre de la formation continue. Mais pour que cela soit utilisable aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, il fallait donc un texte qui soit simple, qui soit logique. C'est pour ça qu'on a ordonné des contenus différents pour chaque regard.